Ouais. Bon, on va en venir à ce sondage intéressant IFOP Sinopia que vous avez fait réaliser. On va voir le résultat. 83% des Français estiment que la répartition des richesses au sein des entreprises n'est pas équitable. Les réponses sont assez homogènes, hein. Est-ce que ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur ces différentes fractures qui s'opèrent en France, que le ressenti de l'opinion publique? Oui, cette question, elle est importante. Alors nous, on a posé cette question à l'IFOP et aux Français parce qu'on réfléchit dans le cadre du projet Pacte, plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, à des dispositifs complémentaires à ceux qui sont proposés par le gouvernement. Et le mot qui nous intéresse, c'est le mot transformation. Or, effectivement, quand vous voulez transformer, il faut partir de la réalité. Et la réalité actuelle, c'est qu'effectivement, on est bien sûr dans un climat de défiance entre les entreprises et puis les gens qui y travaillent. Et le point d'entrée, finalement, c'est de dire, est-ce que la perception de ce partage de la richesse est équitable? On se doutait bien que la réponse ne serait pas très bonne. Mais là, elle est très mauvaise. Ce qui veut dire 5 Français sur 6 qui disent, voilà, cette richesse, elle est mal partagée, et ça traverse toutes les classes sociales, ça traverse toutes les couches politiques. Il n'y a pas effectivement de population mise de côté. Même les dirigeants ont ce sentiment-là. Donc ça pose vraiment question sur le comment on va transformer effectivement finalement la notion de RSE, qui est une notion dont on parle beaucoup, en une espèce de responsabilité sociale et éthique de l'entreprise, où vraiment il faut remettre l'éthique à l'intérieur. L'éthique au sens de Pierre Reverdy, vous savez, qui avait défini cette très jolie définition, qui disait l'éthique, c'est l'esthétique de l'intérieur. Et donc il faut qu'on regarde effectivement dans les entreprises la façon finalement dont la richesse se ventile et se partage, y compris avec les collectivités locales, avec l'État, parce qu'on parlait d'Airbnb à l'instant. Dire la participation au projet d'entreprise, c'est pas qu'avec ses collaborateurs, avec ses actionnaires, avec ses fournisseurs, c'est aussi avec la société dans laquelle elle exploite son activité. Et dans ce cadre-là, nous, on va un peu plus loin. On dit maintenant, il faut aller vers la création d'un système de notation du partage de cette valeur, accessible aux consommateurs, pour que le consommateur puisse, à un moment donné dans son acte d'achat, regarder l'entreprise vers laquelle il va effectuer un achat, et en disant, cette entreprise partage bien ou pas la valeur économique qu'elle fabrique, qu'elle crée en son sein. On note beaucoup, hein, en fait, dans la société actuelle. De plus en plus, le chauffeur de taxi, etc., etc. Mais pourquoi pas, après tout, il y a une notion pédagogique. Il y a que dans les universités où ça a du mal à passer, visiblement, ce message. Il ne faut pas trop noter. À écouter l'ultra-gauche, tout le monde a 10 sur 20 et il n'y a pas besoin de passer un examen, tout le monde a le diplôme. C'est ce que réclament les étudiants, hein, Tolbiac notamment. Pas les étudiants, certains étudiants. Oui, certains étudiants, je reprends absolument. Parce qu'à force de généraliser... Oui, vous avez raison, vous avez entièrement raison. Ça rappelle un autre contexte. Un petit mot de commentaire peut-être sur ce chiffre? Non, mais je trouve ça passionnant et je le dis à Alexandre Malafa et j'espère ne pas m'égarer complètement, ça, dans un contexte qui n'a rien à voir. Mais je ne pense pas que la référence soit désobligeante. Ça a un petit parfum de participation gaullienne, telle qu'elle était envisagée. Alors oui, on rajeunit au début de la Ve République, mais il y avait au moins dans l'intention, il y avait déjà au moins dans l'intention une volonté de regarder comment les bénéfices de l'entreprise étaient partagés et comment la vie de l'entreprise n'était pas marquée par une dichotomie qui pose problème. Parce que la question que nous on pose d'ailleurs, quand on voit 83% des Français qui disent cette chose-là, qui mettent en avant cette inégalité, voilà, c'est est-ce que c'est tenable? Est-ce que dans la durée, un tel sentiment d'inégalité est tenable? C'est la question de fond. C'est la question de fond. Merci beaucoup d'être venu commenter l'actualité. Restez avec nous dans quelques instants. On reçoit Raymond Soubi, spécialiste, on le sait, en relations sociales.